Plongeons dans les méandres du temps pour explorer l'évolution captivante des droits des femmes et de leur position dans la société entre XIIIe et XIVe siècle. Une époque où le monde était en constante mutation et où les dynasties Ming et Qing en Chine marquaient une période cruciale. Dans ce voyage historique, nous mettons en lumière le parcours des femmes, leur lutte, leur succès et les défis auxquels elles ont été confrontées. Nous explorerons le contexte social, économique et culturel de cette période, en nous concentrant particulièrement sur les dynasties Ming et Qing en Chine, des époques où les femmes ont joué des rôles diversifiés mais souvent méconnus. Parallèlement, dans notre période actuelle se dessine une œuvre fascinante, Kuzuria no Hitorigoto. Au cœur de cette histoire se profile le personnage intrigant de Mao Mao, mais surtout celui de Jinchi, qui nous invite à réfléchir sur leur concept complexe de beauty privilege au sein des mangas et animés. Préparez-vous à un voyage captivant à travers l'histoire et la culture contemporaine, où passé et présent s'entremêlent pour éclairer notre compréhension dans la condition féminine et de ses représentations artistiques. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne de la même manière, afin de continuer à explorer ensemble des sujets fascinants et enrichissants. Au cours du XIIIe et XIVe siècle, une période de transformation majeure a émaillé l'histoire des droits des femmes et des mouvements féministes. Ces époques ont été témoins d'une évolution significative de la place des femmes dans la société, marquée par des actes pionniers et des mouvements éclairés. Les XIIIe et XIVe siècles ont été le théâtre d'une émergence croissante de revendications et de lutte en faveur des droits des femmes, bien que dans le contexte de l'époque, ces mouvements étaient souvent limités par leur portée. Néanmoins, des figures féminines audacieuses ont bravé les normes sociales pour revendiquer une reconnaissance accrue des droits des femmes. Leurs actions courageuses et leurs idées novatrices ont jeté les bases d'une transformation progressive de la condition féminine. Surtout que bien avant les dynasties Ming et Qing, il y avait déjà des femmes qui essayaient de faire changer les choses. Connaissez-vous Wu Zetian? Elle est devenue la seule femme à régner en tant qu'impératrice régente. La dynastie Tang, introduisant des réformes courageuses et remettant en question les idées traditionnelles sur le rôle de la femme. Les réformes les plus importantes et qui ont pris racine dans les carnets de l'apothicaire et une politique qui permettait d'encourager l'éducation des femmes, leur permettant ainsi d'accéder à des postes officiels et de participer à la vie intellectuelle de la cour. De plus, Wu Zetian a institué des réformes légales pour protéger les droits des femmes, notamment en revisitant les lois sur le divorce et l'héritage. Ces modifications ont offert aux femmes une certaine protection légale, a accordé une plus grande autonomie dans la gestion de leurs affaires personnelles. Et évidemment, lors des deux périodes qui nous intéressent, je peux vous parler de deux figures qui ont grandement aidé pour la libération de la parole de la femme. Pui Jin, qui apparut à la fin de la dynastie Qing. Elle était une féministe et révolutionnaire passionnée, se battant pour l'éducation des femmes et l'égalité des sexes. Son engagement dans les mouvements de renversement et de la dynastie Qing a fait d'elle une voix puissante pour le droit des femmes, ainsi que Xu Ziwa, une poétesse de l'époque Ming, qui a écrit des œuvres soulignant les injustices sociales et les conditions des femmes. Ses écrits ont été des témoignages poignants, des défis rencontrés par les femmes de son époque, plaidant pour une amélioration de leur statut social. De manière spécifique, l'examen des dynasties chinoises Ming et Qing révèle un tableau complexe de la place des femmes dans la société. Malgré des contraintes sociales prédominantes et des rôles traditionnellement définis, certaines femmes ont réussi à se démarquer et influencer discrètement le cours des événements. Les droits des femmes étaient souvent limités, mais des initiatives féminines éclairées ont cherché à promouvoir l'égalité et les reconnaissances des femmes dans divers domaines. Et c'est pour ça que dans l'univers de Kuzuria no Hitorigoto, qui reflète un contexte social et culturel où les femmes sont façonnées par des normes strictes et des attentes préétablies, on nous transporte dans une époque où la société est rigide et où les femmes sont souvent reléguées à des rôles secondaires, confinées dans des paramètres définis par la tradition et les convenances sociales. Au cœur de cette œuvre se trouve Mao Mao, un personnage qui transcende les limites imposées par sa condition féminine. Position sociale en tant que servante de Baran, la place dans les marges de la société, exposée aux préjugés et aux injustices. Cependant, sa force de caractère, son intelligence aiguisée, sa détermination inébranlable font d'elle un personnage qui permettra de faire évoluer la situation des femmes. Malgré les obstacles dressés devant elle en raison de son statut de femme reléguée dans l'ombre, elle se forge un chemin à travers la ruse et les finesses d'esprit. Sa capacité à manœuvrer dans les méandres de la cour impériale témoigne de son intelligence hors du commun et qui finira même par être connue par les autres. Par ses actes et ses choix, elle démontre la possibilité de briser les chaînes de l'oppression sociale, de faire entendre sa voix, même lorsque les circonstances semblent contraires. Ainsi, Mao Mao devient un symbole puissant de résilience et de détermination, éclairant de sa propre lumière les recoins sombres d'une époque oppressante. En contemplant le personnage de Mao Mao dans Kuzuria no Hitorigoto, nous sommes invités à réfléchir sur la condition humaine, la résistance face à l'adversité et la capacité à transcender les limitations imposées par la société. Mao Mao nous rappelle que même dans les périodes les plus oppressantes, l'esprit humain peut s'élever et s'affirmer, éveillant ainsi une lueur d'espoir dans les ténèbres de l'oppression. Mao Mao adopte une attitude discrète pour éviter d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées susceptibles de lui nuire.
Cependant, au fil de l'histoire, elle s'ouvre progressivement aux autres. Son talent en tant qu'apothicaire devient le moyen par lequel elle se connecte aux autres. Au début, dans la cour, elle érige une barrière émotionnelle pour se protéger, mais à mesure qu'elle décide de s'ouvrir, l'oppression qu'elle ressent envers les personnes plus riches devient moins perturbante. C'est à travers son art et sa passion pour l'apothicarie qu'elle parvient à surmonter les barrières sociales et à trouver une place qui lui permet de s'épanouir. Ce qui suscite l'intérêt dans cette histoire, c'est que le domaine de l'apothicaire est très niche dans la cour, rendant la place de Mao Mao d'autant plus cruciale. Même en tant que femme, plusieurs personnages importants comprennent rapidement son rôle indispensable pour l'avenir de la cour. Elle joue un rôle clé dans l'ouverture d'une école dans cette cour. Le thème principal de l'œuvre consiste à résoudre des problèmes, qu'ils soient mineurs ou majeurs au sein de la cour. Cela va de la résolution de problèmes moins importants tels que l'éducation des concubines sur la manière de s'occuper de l'empereur alors qu'on a quand même une gosse de 14 ans dans tout ça, à des résolutions de conflits armés et même de meurtres auxquels elle doit faire face, tout en inspirant simplement à vivre tranquillement. Ce qui rendait le web novel captivant, c'était l'action, les complots et les actions complexes, le tout relevé par une pointe d'humour, incarnée par un personnage qui évolue de simple PNJ inutile au chouchou des dames, Jinchi. Cependant, ce personnage a fini par altérer mon intérêt pour l'histoire du light novel, malgré mon attachement initial à l'œuvre. À l'origine, Jinchi était simplement un personnage utilisé comme running gag, destiné à apporter une dose d'humour en faisant des blagues à Mao Mao. Leur interaction était limitée à ça. Cependant, au fil du temps, la popularité de Jinchi a augmenté, en grande partie grâce à la relation de l'autrice avec sa sœur et à l'appréciation des lectrices. Cela a conduit une transformation de son rôle, le propulsant d'un simple personnage comique à un personnage secondaire important. De plus, il est devenu la personne déterminée à tout prix à être avec Mao Mao. Cette évolution inattendue a influencé le cours de l'histoire de manière significative, et bien que cela ait suscité un intérêt croissant de la part des lecteurs, cela a également modifié la dynamique initiale de l'intrigue, en étant plus négative. Ouais, alors je préfère être cash, je n'aime pas la relation Mao Mao et Jinchi qu'on a actuellement. Connaissez-vous le beauty privilege? Le concept du privilège de la beauté repose sur l'idée que des avantages sociaux, intellectuels et affections sont souvent accordés de manière disproportionnée aux personnes considérées comme attirantes, par opposition à celles qui ne le sont pas. Cette préférence en faveur de la beauté est souvent perçue comme injuste, car ces avantages semblent être attribués de manière non méritée simplement en raison de l'apparence physique des individus. Il est important de souligner que ce privilège de la beauté peut être perçu comme une forme de discrimination, car il favorise certains individus au détriment d'autres, créant ainsi des inégalités basées sur des critères esthétiques, plutôt que sur les compétences. Ce concept invite à réfléchir sur les normes sociales, soulignant la nécessité d'une évaluation plus équitable et objective des individus, indépendamment de leur apparence physique. Il est important de discuter du privilège de la beauté, en particulier dans la communauté de Kozore no Itorigoto et d'autres œuvres, où les personnages semblent être encensés malgré leur comportement odieux. Prenons le personnage de Jinchi. Par exemple, selon de nombreux commentaires, il est décrit comme parfait, beau, aimant et bienveillant, ce qui semble ajouter un rôle clé dans la manière dont ses actions sont acceptées par d'autres personnages, par les lecteurs en particulier dans le contexte d'une relation romantique. Cependant, en réalité, Jinchi est un agresseur, que ce soit physiquement ou sexuellement. Sans trop spoiler l'anime, examinons la scène du miel. Beaucoup ont trouvé cela mignon en disant qu'il plaisantait. Mais imaginez si un personnage moins attrayant avait fait la même chose. Est-ce que cela serait considéré comme mignon? Probablement pas. Le problème réside dans le fait que Jinchi a des comportements similaires de manière régulière, comme on peut le voir dans des situations antérieures, telles que la scène de la grenouille, qui est perçue comme des attouchants inacceptables. Il est frustrant de constater à quel point cette scène a été romantisée. Commentaires sur les réseaux sociaux la décrivant comme un rapprochement romantique entre les personnages sont problématiques. Imaginons le même scénario avec des personnages différents. Vous voyez le problème maintenant? Il s'agit en réalité d'une agression sexuelle, et si l'on lit tout le chapitre, Mao Mao n'est pas consentante et ne le souhaite pas. Malheureusement, en tant que simple servante, elle est vulnérable et pourra même se faire V-word, et celui-ci n'aura aucune répercussion en raison de son statut de noble, contrairement à Mao Mao. Maintenant, persistez-vous à penser que Jinchi est un good boy? Eh bien, je vais vous donner un petit spoiler sur le light novel. Allez à ce moment précis dans le vidéo pour pas vous faire spoiler. Et pendant que vous y êtes, admirons tous Mao Mao danser. Dans le tome 5, il y a une scène que j'avais complètement refoulée par simple déni pour ne pas altérer mon regard sur l'œuvre. À ce point-là. À la fin du tome, par pure jalousie, Jinchi étrangle Mao Mao, lui applique une clé de bras presque jusqu'à la rupture. Et je vous assure que lire les pensées de Mao Mao est insupportable. Elle se bat pour sa vie et sa seule façon d'éviter de mourir est de lui permettre de l'embrasser. Oui, Jinchi est un véritable malade.
Cependant, lorsque je vois la communauté BL, je ne sais pas si je peux vraiment espérer que les gens changent. Surtout lorsque je constate certaines personnes idolâtrer des relations yaoi basées sur la violence sexuelle. Les passages à tabac simplement parce que le personnage problématique est beau et badass. Cela dit, la communauté des fans français est la moins problématique. Les anglophones étaient les plus controversés sur ce sujet. J'ai lu des absurdités comme pour la scène du tome 5 où ils sortent des commentaires du genre « Oh, il aide un peu à accepter ses sentiments ». Je vais rester sur l'idée que je suis une personne normale et que ceux qui continuent de penser de cette manière sont étranges. Il est essentiel de prendre en considération les normes de beauté prévalant à l'époque où se déroule l'intrigue. Les critères esthétiques évoluent au fil du temps, exerçant une influence significative sur la manière dont un personnage tel que Jinchi est perçu. Si les standards de beauté de l'époque favorisent certains traits physiques ou comportementaux, cela peut accentuer le privilège esthétique de Jinchi et modeler la perception de ses actions. Il convient de noter que le privilège esthétique n'est pas un phénomène circonscrit à cette œuvre en particulier, mais plutôt une réalité fréquente rencontrée dans la communauté du boys love, comme illustré par des œuvres telles que Jinx, Spider of Night ou A Tree with a Root. Il est important de souligner que ce problème ne se limite pas au manga yaoi, mais s'étend également au manga shoujo, shonen et d'autres genres. Ceci reflète un problème sociétal plus vaste qu'est le privilège esthétique. À titre d'exemple, une étude de l'université d'Harvard a révélé que les individus considérés comme attirants bénéficient d'une rémunération de 10 à 15% supérieure à celle de personnes d'apparence moyenne. De manière troublante, les peines de prison pour les individus jugés comme moins attrayants sont en moyenne 20% plus sévères que celles infligées au reste de la population. Ainsi, le privilège esthétique ne se limite pas à des considérations superficielles. Il peut avoir des répercussions tangibles dans des domaines tels que l'emploi et le système judiciaire. Bien sûr, je comprends que le problème de relations dans l'histoire me dérange considérablement, et pourtant je me retrouve attiré par d'autres facettes captivantes de l'œuvre. En dépit de cette perturbation, les mystères qui se développent au sein de la cour continuent de m'interpeller, gagnant en profondeur et obscurité à chaque nouveau tome. Les intrigues plus sombres ont la capacité de maintenir mon intérêt, me laissant en haleine à mesure que de nouveaux thèmes complexes se dévoilent. Ce qui me retient également, ce sont les personnages secondaires, qui d'une manière ou d'une autre réussissent à être tout aussi intrigants que les protagonistes principaux, voire même davantage. Des figures telles que Lulan ou Lakan, bien que n'étant pas les personnages centraux, sont remarquablement bien écrits, capturant mon attention de manière différente de Mao Mao ou Jinchi. Cependant, au-delà de ces éléments, c'est le dénouement imminent du récit qui continue de susciter mon enthousiasme pour la lecture du light novel. La promesse d'une conclusion révélatrice et satisfaisante agit comme un aimant, me poussant à poursuivre l'aventure malgré les frustrations liées aux relations des personnages. C'est cette anticipation du dénouement associée à la richesse des thèmes explorés et à la profondeur des personnages secondaires qui fait que je m'accroche à cette œuvre avec une passion renouvelée à chaque page tournée. Et voilà, chers explorateurs, au dénouement de notre fascinant voyage à travers l'histoire des droits des femmes, en explorant les dynamiques des dynasties Ming et Qing en Chine. Nous avons mis en lumière des figures courageuses comme Wu Zetian, Queen Jin et Zhu Ziwa qui ont contribué à façonner un avenir plus égalitaire. Nous avons également jeté un regard critique sur la représentation complexe des femmes à travers l'œuvre Kuzuriya no Hitorigoto, en explorant le concept troublant de beauty privilege et en soulevant des questions importantes sur la romance et le consentement. Malgré les controverses, notre exploration nous a également révélé des mystères captivants et des personnages secondaires intrigants au sein de cette histoire. Alors que je ressens une certaine frustration envers certaines relations, la promesse d'un dénouement révélateur continue de me pousser à poursuivre cette aventure littéraire. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager vos réflexions sur ces sujets fascinants. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton like pour soutenir la chaîne. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Erito et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures enrichissantes.